Ouais, j'ai dit, oh, les Burkinabés là, et ils pensent que notre pays là, ça n'a qu'à devenir comme pour eux, quoi. C'est ce qu'ils veulent. Comme ils sont abonnés au coup d'État là, je m'adresse au gouverneur du Burkina Faso. Comme ils sont abonnés au coup d'État là, et ils veulent que notre pays n'a qu'à devenir comme pour eux, quoi. Coup d'État sur coup d'État. Depuis la nuit des temps, et ils sont à leur 117e coup d'État. Au point que leur pays même est en retard comme ça. Et ils veulent que notre Côte d'Ivoire n'a qu'à devenir comme ça. Hein? On peut les comploter avec des opposants ivoiriens pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Ibrahim Traoré, là, il n'a qu'à nous dire, Guillaume Soro t'a promis quoi? Dis-nous, Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il t'a promis? Au point de te laisser manipuler par ce voyou-là pour pouvoir déstabiliser notre pays. Ça ne peut pas arriver. Les livres saints le disent. Dieu est le plus juste des juges. Dieu est le plus juste des juges. Donc il ne voudra jamais permettre ça. Que vous, le Burkina Faso, que le Burkina Faso s'associe avec qui que ce soit pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Dieu ne voudra jamais permettre ça. Je dis ça pourquoi? Parce que, souvenez-vous, face à cette menace d'insécurité à laquelle est soumis le Burkina Faso, le président Ouattara, Ado, il a offert du matériel militaire à coût de centaines de millions, voire même des milliards, pour aider le Burkina Faso. Ado a fait ça dans le silence, dans le secret, sans que personne ne sache. Nous, Ivoiriens, on ne savait même pas qu'Ado a fait ce geste-là. Les autorités burkinabées n'ont pas communiqué dessus. C'est plus tard que Jeune Afrique en a parlé, que tout le monde a su ça. Et c'est après que les autorités burkinabées sont sorties pour faire un communiqué. Ado a fait ça. Parce que c'est un pays frère. Un pays frère qui a besoin d'aide. Mais Ado a fait ça. Non seulement il a fait ça pour ce pays, le Burkina Faso. Mais en plus, Ado a accueilli, la Côte d'Ivoire a accueilli des milliers de Burkinabés, des réfugiés burkinabés qui ont fui cette menace-là pour venir en Côte d'Ivoire. Ado les a accueillis, il les a nourris, il les a blanchis. Ils sont nourris, ils sont blanchis, ils sont traités. Tout ça au gratos. C'est le président Ouattara qui fait ça. Pendant qu'on le traite de tous les noms. Mais c'est ça on dit panafricaniste. Il a fait ce geste-là par amour, parce qu'il a un cœur blanc, parce qu'il est humain. Il fait tout ça, il a fait tout ça, malgré toutes les paroles de diabolisation des autorités burkinabées contre lui. Mais il ne regarde pas tout ça là. Et non seulement, sans compter des millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, dans la quiétude. Mais tout ça là, c'est Ado. Voilà, tout ça là, c'est Ado. Sinon, de 2000 à 2010 là, sous le régime de Laurent Gbagbo, on sait comment les Burkinabés étaient traités en Côte d'Ivoire. Ils savent comment ils étaient traités. Les Burkinabés qui ont plus de 30 ans aujourd'hui, ils savent comment ils étaient traités en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés étaient marginalisés. Ils étaient ostracisés, ils étaient même traqués comme des rats. Dans les contrôles routines même là, quand un Burkinabé tu as papier, tu n'as pas papier, tu vas payer. Les Burkinabés ils savent de quoi on parle. C'est sous le régime d'Ado.